Côte d'Ivoire rentre dans une zone de turbulence économique et financière. Vous savez, l'économie, c'est très simple. On ne ment pas avec. Tu peux faire la propagande jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, la réalité te rattrape. Et ce sera le second point, la situation financière et économique préoccupante de la Côte d'Ivoire. Oui, elle est très préoccupante, la situation de la Côte d'Ivoire. Elle est même très préoccupante. Il ne faut pas qu'on se les cache. Je voudrais vous caricaturer comment fonctionne le FMI. Le FMI, là, lui, s'assoit chez lui, comme un médecin. Et c'est les malades qui viennent le voir. Et il a des prescriptions pour chaque type de malade. Les comateux, il leur donne une prescription. Les malades chroniques, ils ont leur prescription. Et puis bon, il y a ceux qui ont vraiment une petite fièvre passagère là, ils ont leur prescription. Nous là, la prescription qu'on nous a donnée là, c'est la prescription des malades chroniques qui ne sont pas très loin de l'état comateux. Non, je vous l'ai dit. C'est vraiment, je vais pas, parce que quand nous parlons ici, on parle pour tout le monde, il faut schématiser pour que les gens comprennent. J'ai vu sur les grandes manchettes, ah oui, la Côte d'Ivoire ici 3 000 milliards de choses, la Côte d'Ivoire ici 3 milliards de choses. J'ai dit, vous savez ce que ça veut dire? Lorsque le FMI vient, il vient avec un programme. Parce que vous venez me voir, vous êtes malade. Je vous analyse et je vous prescris un médicament. Je vous dis, mais pour que je vous aide à guérir vous-même, il faut arrêter de manger le foutou. Il faut manger moins gras. Il faut faire... enfin, on te prescrit un certain nombre de choses. Et parfois, c'est douloureux. C'est douloureux. Parce qu'eux, ils vous prêtent de l'argent. Ce n'est pas une aide. Hein. Ils vous prêtent de l'argent pour vous aider à sortir de votre état maladif. Et pour vous dire pourquoi la propagande nous a... Je parle de la propagande. Il y a les deux mécanismes qui sont mis en œuvre dans le plan du gouvernement actuel. Ce qu'on appelle la facilité de crédit élargie. La facilité élargie de crédit. Qu'on appelle le FEC. Hein. Et le mécanisme élargi de crédit, qu'on abrège tellement les MED, ME, médecin, hein, c'est pas loin, hein, le MED, MEDC, c'est une abréviation de médecin. C'est fait pour les économies à faible revenu. C'est le remède pour les économies à faible revenu. Et quand vous lisez le communiqué de presse 23-110 publié le 15 mars 2023, vous comprenez qu'effectivement que de l'émergence promise en 2020, nous sommes restés dans l'état d'un pays pauvre à revenus faibles. Voici la réalité. Voici la réalité. Donc, on a fait du surplace. C'est-à-dire que dans la réalité, on nous a remis notre dette du PPTE. Au lieu d'améliorer notre économie, on est resté, on a fait du surplace. Parce que dit le mécanisme, ce qu'on demande, l'objectif de ces deux mécanismes? Renforcement de la mobilisation des recettes afin de préserver la stabilité macroéconomique et de créer des lignes budgétaires pour des dépenses sociales essentielles, la sécurité et les besoins d'investissement.
ça correspond exactement à ce qu'on appelait le document stratégique de réduction de la pauvreté dans le cadre du PPTE. Le programme PPTE est fini. Ça n'existe plus. Donc on a créé un autre système, mais qui répond aux mêmes soucis. Aider les éternels malades. Le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables, lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la gestion des finances publiques et de l'efficacité des investissements. C'est ce que le FMI dit. D'accord, je ne fais que lire le communiqué. La promotion d'une croissance menée par le secteur privé et plus inclusive en créant de nouvelles opportunités d'emploi, y compris pour une importante population de la jeunesse. C'est-à-dire, de 2011 à 2023, on est revoir le FMI. Pouvez-nous dire ce qu'on a promis aux Ivoiriens en 2011 là? C'est maintenant, on demande au FMI de nous aider à réaliser ça. Donc le résultat de la mission du FMI montre les points suivants. Une faible mobilisation des recettes budgétaires. Nos données macroéconomiques sont instables. Elles sont instables. C'est-à-dire les ratios sur le PIB, et je vais revenir là-dessus, les différents ratios d'éveil, qu'on appelle les ratios d'éveil des économies, ces ratios-là sont totalement sont dans des phases inquiétantes. Une déréglementation du système financier, c'est-à-dire le système financier n'est pas... Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le PPA qui le dit, c'est ce que dit la mission du FMI. On a même du mal à élaborer nos statistiques. Parce que le FMI trouve que nos statistiques, qu'on donne là, ne sont pas très claires, ils n'ont pas tort. Parce que quand on gonfle certaines statistiques, pour avoir quelques ratios, ceux qui savent lire entre les lignes le trouvent. Alors, les deux mécanismes, pour que vous les compreniez, on va vous les résumer. C'est ce qu'on appelle la facilité élargie de crédit, le fait qu'il y a un mécanisme absurde qui fournit des aides aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements. Donc, c'est un guichet, donc, c'est un guichet d'un grand fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire d'urgence du FMI. Et la FEC, c'est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen terme aux pays à revenus faibles. C'est la même chose pour le mécanisme élargi du crédit. Donc, le remède, et je le répète, que le FMI donne à la Côte d'Ivoire, c'est le remède qu'on applique aux pays pauvres ou à revenus faibles. Et ils n'ont pas tort. Parce que contrairement à ceux qui voient tous les clignotants, les feux, les clignotants sont verts, on peut leur accorder peut-être l'excuse des lunettes, mais non, il y a beaucoup d'inquiétudes. On va prendre quelques ratios pour que vous compreniez. Très souvent, quand on leur demande, on dit non, l'endettement en Côte d'Ivoire, c'est dans les proportions normales parce que la ration, c'est 70%, 70%, le PIB ratio dette sur PIB doit être de 70%. Nous sommes à 58%, 59%, c'est tenable. Mais ce n'est pas que ça. Je reprends pour caricaturer, c'est comme vous allez voir le médecin. Il dit, oh, votre tension est bonne. Vous avez une très bonne tension. Mais attention, vous avez un cholestérol élevé. Tu caches le côté du cholestérol,
Et puis tu dis, le médecin, moi je suis bien portant, hein, je suis bien portant parce que ma tension est bonne. Oui, mais quand le monsieur il prend le tableau, ton tableau, il regarde ta numération, la formule sanguine, et qui regarde ta température, qui regarde ton taux de cholestérol, et ainsi de suite. Si tu ne retiens que la partie positive, pour dire je suis bien portant parce que ma tension est bonne, et le reste là c'est pas bon, mon ami tu vas mourir très bientôt. Pas d'hypertension, mais tu vas de mourir d'embolie pulmonaire à cause de ton cholestérol très élevé. Voici la réalité. Et les chiffres sont là. Voici comment progresse ce ratio-là. On va commencer par ce qui leur satisfaction, avant de revenir sur ce qu'ils cachent aux Ivoiriens. Et que le FMI a révélé. En 2019, le ratio PIB, dette sur PIB était de 38,8%. En 2020, il a bombé à 47,8%. En 2021, il est passé à 51,7%. Et en 2022, il est passé à 53%. Cela nous fait une moyenne d'augmentation de la détérioration de ce rapport-là de l'ordre en moins de 8%. Et vous allez comprendre pourquoi le FMI est venu au secours. Ça veut dire que quoi? Que dans 3 ans, tout au plus à l'orée 2020-25, nous allons dépasser les 70%, puisque nous progressons de 8% par an. Ce ratio-là, ratio de la dette sur le PIB, se détériore à raison de 8 points par an. Nous sommes à 52%. 8, si on ajoute l'année prochaine 8% là-dessus, on va passer à 60%. En 2024, à la fin de 2024, si on ajoute 8%, on est à 68%. Et puis en 2025, on est à 76%. Voilà pourquoi les FMI sont obligés de faire recours au FMI. En plus de ça, ce qui inquiète le FMI, nous tous d'ailleurs, c'est l'incapacité à mobiliser des ressources fiscales. Malgré l'énorme effort fait par les administrations fiscales, la Côte d'Ivoire a l'un des taux de mobilisation des recettes des plus faibles. À peine 12,5%. Là où on leur demande au moins 20%. Donc, en dehors du ratio PIB, dette sur PIB, qui est encore dans les normes, tous les autres ratios sont rouges. Et alors, vous comprendrez maintenant pourquoi il y a eu la crise de l'Internet.